Bonjour, nous allons parler du contacteur. Vous en avez vu dans les précédentes vidéos et dans les armoires électriques peut-être de votre atelier. Alors, on va ouvrir une armoire électrique et on va se rappeler ce que c'est qu'un contacteur. Ici, nous avons plein d'appareils électriques et les contacteurs se trouvent ici. Voilà le contacteur et quand vous le voyez fonctionner, vous verrez que la partie mobile ici vient s'enfoncer. Eh bien, on va essayer d'expliquer comment fonctionne et à quoi sert un contacteur. Suivez-moi. Alors, avant de parler du contacteur proprement dit, on va parler un petit peu du moteur électrique, puisque les contacteurs que nous utilisons sont souvent utilisés pour démarrer les moteurs. Nous allons, pour commencer, démarrer un moteur sans contacteur. Donc déjà, un moteur triphasé, ça marche comment? Eh bien, à l'intérieur, on a des enroulements, on a 3 enroulements, et chaque enroulement est relié ici à ces bornes ici. Si j'amène une phase sur chaque enroulement, le moteur va tourner. On va faire l'expérience. J'ai ici les 3 phases de mon alimentation, phase 1, phase 2, phase 3, avec du 400 volts entre phases. Donc je vais brancher en direct la phase 1 sur un des enroulements, la phase 2 sur un deuxième enroulement, la phase 3 sur un troisième, et la masse métallique du moteur qui sera reliée ici à la terre. Voilà. Donc maintenant, si je mets sous tension mon armoire électrique, eh bien le moteur va recevoir les trois tensions et il devrait se mettre à tourner. Je vais mettre sous tension et le moteur devrait démarrer. Attention, vous êtes prêts? Je suis prêt. Voilà, le moteur fonctionne. tourne parce qu'il reçoit la bonne tension sur chacune de ses phases. Maintenant, j'arrête le moteur. Maintenant, l'idée c'est de pouvoir démarrer le moteur, mais sans passer par la coupure générale de l'alimentation. Donc c'est pouvoir démarrer le moteur avec des interrupteurs. Alors, on ne peut pas mettre un seul interrupteur puisqu'on a vu qu'il y avait 3 phases. Et donc s'il y a 3 phases, il nous faut couper les 3 phases. On va quand même faire le montage. Donc j'ai coupé ici. Je vais désassembler. Je laisse la terre parce que de toute façon elle restera tout le temps. Et je vais mettre ici 3 interrupteurs. Un pour chaque phase. Ce sont des interrupteurs normaux. Hein. Et donc je vais brancher la tension d'alimentation sur le premier, deuxième phase sur le deuxième, troisième phase sur le troisième, et le moteur en sortie des interrupteurs. Ce qui nous donne un schéma, que vous pouvez venir voir ici, un schéma de ce type-là. Est-ce que vous voyez? On voit bien. On voit les 3 phases, 1, 2, 3 phases, qui arrivent sur les 3 commutateurs, et quand je vais fermer les commutateurs, eh bien le moteur recevra la tension. Ce qu'on avait fait en premier, c'était en direct. D'accord. À ne pas faire, bien sûr. Ça non plus à ne pas faire, mais c'est pour expliquer un petit peu. D'accord, on va voir. Alors là, maintenant, petit problème, c'est que là, je vais devoir intervenir sur le circuit avec, ici, il y a du métal, ici, on aura du 400 volts. Donc là, il vaut mieux que je m'équipe avec des équipements de protection individuelle. Donc je vais mettre mes gants. Alors les gants ont déjà été testés juste avant le film, hein, donc ils sont En parfait état. en parfait état. Ils ne sont pas percés. Une blouse, donc. Une blouse, un tapis isolant au sol, et puis Un casque voilà, anti-projection. anti-projection, parce que là, je vais devoir intervenir en présence de tension. Donc je mets la tension ici. Donc actuellement, là, en fermant mon disjoncteur, ici, j'ai la tension sur ces 3 fils. Et pour démarrer le moteur, il va falloir que je tourne les 3 boutons. Alors, attention, je tourne le premier bouton, une phase, il ne se passe rien. 2 phases, le moteur me grogne, mais il ne démarre pas. Et 3 phases, le moteur démarre. Très bien. Je vais arrêter. Donc on voit que c'est pas très pratique comme solution pour démarrer un moteur, parce qu'il va falloir que j'intervienne avec des gants et que je tourne 3 boutons tournants en même temps, enfin, ou le plus vite possible, avec le risque d'en oublier un aussi, ce qui ne ferait pas du bien au moteur. Alors, pour ça, pour pallier à ce problème, nous allons passer par un contacteur, puisque dans le contacteur, nous avons 3 contacts qui peuvent se fermer en même temps. C'est ce qu'on appelle les pôles du contacteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc un contacteur, en voilà un, comme vous avez vu tout à l'heure dans l'armoire. Et bien sur le contacteur, nous avons 3 contacts
principaux, 3 pôles, ici, qui sont repérés par les bornes 1, 2, c'est le premier pôle, 3, 4, 5 et 6. Alors, vous pouvez regarder sur le schéma. Ici, nous avons la représentation symbolique du contacteur. Voilà, représentation symbolique des pôles du contacteur. Hein. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un petit pointillé qui signifie que quand on ils sont liés mécaniquement entre eux. C'est-à-dire que lorsque j'appuierai ici, sur la partie mobile, ça revient à fermer les 3 pôles en même temps. Et ça fera donc tourner le moteur. Voilà, donc on va démonstration. Donc, on coupe le courant. Voilà, j'enlève ma plaque à boutons. Hop. Et je vais brancher donc mon moteur comme ceci. Les trois phases qui passent sur 1, 3 et 5. 1, 3, 5. On voit que c'est marqué aussi L1, L2, L3. Oui, qui correspondent aux 3 phases. Hein. En général, on les nomme par 1, 3, 5 et sortie vers le moteur en 2, 4, 6. 2, 4. C'est les numéros qui sont marqués ici. Et 6, d'accord, comme on l'a vu sur le schéma. Et donc, quand je mettrai la tension et que j'appuierai là, eh bien, ça aura pour effet de fermer les trois contacts en même temps. Faisons-le. Alors, pour ça, je vais remettre mes EPI. Alors, je mets la tension. Ici et là. Donc, le moteur ne démarre pas comme prévu, puisque là, on a nos 3 contacts ici. Hein, qu'on peut voir ici sur le schéma, les 3 contacts sont dans cet état-là, c'est-à-dire ils ne laissent pas passer le courant. Maintenant, si j'appuie ici manuellement sur la partie mobile, le moteur vient de démarrer. Et là, j'ai fermé les trois contacts en même temps. Si on relâche la pression, ça s'arrête tout seul. Il y a un ressort. Alors, ce qu'il faudra maintenant, c'est pouvoir commander cette chose-là sans utiliser un tournevis. Bien entendu. D'accord. Alors, on va couper. Alors, on va voir maintenant que dans un contacteur, il y a une bobine. Une bobine électromagnétique qui produit un champ magnétique. On va voir ça plus tard, mais ce champ magnétique produit par la bobine aura pour effet d'attirer, donc de faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon tournevis. Elle est où la bobine là-dedans? Alors la bobine, on ne la voit pas, mais les 2 extrémités de la bobine sont notifiées par A1 ici, entrée de la bobine, et A2, sortie de la bobine. Si on envoie une tension entre ces 2 vis, par exemple, voilà, elle produira un champ magnétique qui aura pour effet de produire un travail qui fera fermer les 3 contacts qu'on a vu tout à l'heure. Démonstration. Donc c'est une bobine en 24 volts sur ce contacteur. Pour ça, je vais devoir prendre... Pour fabriquer du 24 volts. Voilà, pour fabriquer du 24 volts, eh bien, il me faut un transformateur. On va pas trop s'étendre sur le transformateur. Lui, ce transformateur sera alimenté en 400 volts ici. C'est pratique puisqu'on a justement du 400 volts. Donc je vais l'alimenter en 400 volts. Ici, là. Donc je vais prendre une première phase, le courant est coupé, hein. Une première phase que je vais amener ici. Une seconde phase, n'importe laquelle, hein, que je vais amener là. Donc là, quand il y aura la tension ici, j'aurai une tension de 24 volts ici. Entre le fil bleu et le fil rouge. Voilà. Et donc je vais amener la tension directement ici sur ma bobine. Ouais. Donc là, j'ai plus besoin de gants. Je vais pouvoir mettre sous tension mon installation. Alors, dès que je vais mettre sous tension, eh bien, la bobine recevra, et comme il n'y a pas d'interrupteur sur cette bobine, elle va envoyer directement de la tension sur l'électrode, en fait, sur la bobine. Et donc, ça a pour effet d'actionner le contacteur. Et donc, dès que vous allez mettre le courant, finalement, le moteur va tourner, si j'ai bien compris. Voilà, normalement, si tout se passe bien. On y va? On met le courant. Allez, ça tourne. Ça fonctionne. On peut voir que le contacteur, effectivement, il est enfoncé. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors maintenant, on peut peut-être regarder le schéma. Voilà, donc là, en fait, on vient de faire à peu près ce schéma-là. Enfin, ce schéma est un peu plus chiadé, on va dire, puisque ici vous reconnaissez donc notre transformateur. Ici, vous reconnaissez, alors c'est la symbolisation de la bobine qui attire les 3 contacts. Et sur ce schéma, on a rajouté un interrupteur. Ça, c'est plus amusant, c'est plus malin, puisque en fait, quand on va actionner cet interrupteur, on va agir sur du 24 volts. Et voilà, dès que le 24 volts arrivera sur cette bobine, eh bien, les contacts vont se fermer. Et donc, je pourrai actionner ça sans gants, puisque je serai sous une tension faible
de 24 volts. Le 24 volts n'est pas dangereux alors. N'est pas dangereux. Et donc, puis je n'ai qu'un seul contact à actionner pour fermer les 3 contacts ici. Ah, d'accord, d'accord. Allons-y, démonstration. Allons-y, démonstration. Ici, je vais reprendre un seul bouton. D'accord? Donc, je vais passer ici. Je rentre dans ce bouton ici. Je ne sais pas si vous comprenez le schéma. Moi, j'arrive à comprendre. Hein. En fait, la phase va passer par l'intermédiaire d'un interrupteur, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà. Ici. Donc on va quand même refaire le... Donc voilà, la phase, disons le 24 volts, phase 24 volts, rentre non plus directement sur la bobine, mais par un interrupteur. Je sors de cet interrupteur, je rentre dans A1, d'accord, et puis le retour vers le neutre du transformateur. Donc voilà, donc je viens de reproduire ce schéma ici, que vous pouvez revoir ici. C'est exactement ça qui est câblé, d'accord. Voilà, donc là, pareil, donc pas besoin de gants cette fois-ci, puisque il n'y a pas de souci, je suis en 24 volts, même s'il y avait un défaut d'isolation ou quelque chose comme ça, je ne risque rien. D'accord. Je vais mettre sous tension. Voilà. Oui. Et donc là, le moteur ne fonctionne pas, c'est normal, puisque le bouton est actionné. Et là, je vais fermer. Voilà, et je démarre le moteur, je l'arrête, je le démarre, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc, si, on voit bien, on voit bien. Voilà, quand j'actionne ça, finalement, j'envoie... Vas-y, refais un petit peu quand même. Enfin, finalement, c'est une sorte de télécommande en 24 Exactement. volts. Donc là, on voit maintenant qu'il y a... Je vais couper. Qu'il y a deux circuits, en fait. On a le circuit de commande. Dans le circuit de commande, on a tout ce qui va permettre la commande de la bobine. D'accord. Donc c'est un circuit. Donc en général, on utilise des couleurs et des sections différentes lorsqu'on câble. Et on a le circuit de puissance qui, lui, est relié sur les pôles du contacteur. Alors on peut le voir aussi sur le schéma. Hein, le circuit de puissance, voilà. ça marche comment? Le circuit de puissance. C'est très simple. Le circuit de puissance, c'est celui qui inclut les pôles du contacteur et le récepteur au final qu'on veut faire fonctionner. Là, c'est un moteur, mais on pourrait imaginer des résistances électriques ou quelque chose d'autre. Hein. D'accord. Et le circuit de commande, donc? Le circuit de commande, lui, il démarre sous le transformateur. Hein. C'est-à-dire la plus basse tension. La plus basse tension ici, et là, on a le circuit qui inclut la bobine. Donc là, on a mis pour l'expérience un commutateur de position, mais ça pourrait être un thermostat, ça pourrait être un pressostat ou n'importe quel autre organe qui ferait que ça démarre automatiquement le moteur lorsqu'il se ferme électriquement. D'accord, donc on aura l'occasion de revoir dans plein d'exemples possibles. Tout à fait. Là, c'est exactement la même façon. Là, on montrait ça pour expliquer comment fonctionne le contacteur. Eh bien, merci Monsieur Lucas. De rien.